Salut à tous, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous retrouver pour vous parler de ce nouveau fond de teint sérum que je vous ai partagé tout récemment dans ma dernière vidéo des favoris de ce mois de décembre. Alors, j'ai eu un vrai coup de cœur pour un fond de teint clinique, le Even Better Clinical, le fond de teint sérum qui comporte un soin, un SPF 20 qui fait un teint très naturel, qui perfectionne, comme vous voyez, qui transforme vraiment le grain de peau. Ce fond de teint m'a complètement bluffé, hein, par sa texture, par la facilité d'application. Là, on va le découvrir ensemble, on va le tester ensemble. Je tenais vraiment à dédier cette vidéo pour vous montrer que ce fond de teint est vraiment bien, enfin, surtout pour les peaux matures. Euh, Enfin, moi personnellement, je me dirige toujours vers les fonds de teint qui sont pas trop épais en général. Enfin, j'aime pas trop les textures trop couvrantes, enfin, les fonds de teint qui vous font des, enfin, qui vous fait un rendu trop cakey, trop plâtreux. Je n'aime pas ça. J'opte plutôt pour des fonds de teint qui vous laissent un résultat naturel au plus possible, hein. Donc, je voulais, bah, écoutez, à travers cette vidéo, vous présenter ce fond de teint. Peut-être que ça vous donnera envie de le tester, de l'acheter. Et moi, je l'avais acheté chez Sephora, je l'avais payé à 48 euros. Et sincèrement, je ne regrette pas d'avoir mis ce prix-là dans ce fond de teint parce que j'estime que, bon, après l'avoir testé en échantillon, sincèrement, je l'ai beaucoup aimé. J'ai aimé le fini, le rendu très naturel qu'il laissait sur la peau. Enfin, c'est un fond de teint qui tient super bien, qui s'applique bien et qui convient sincèrement aux peaux matures, hein, enfin, hein, pour les plus de 40, hein, 40 ans et plus. Après, c'est un fond de teint qui peut convenir aux plus jeunes, hein, bien évidemment, hein, enfin, qu'importe l'âge, hein. Donc là, je voulais vous lire vraiment la description de ce fond de teint. J'ai tout préparé, hein. Alors là, sur mon téléphone, hein. Alors, c'est un fond de teint, le Even Better Clinical Serum, hein, qui comporte effectivement un SPF 20, enfin, qui a vraiment une protection solaire, hein. Donc ça, c'est bien, c'est pas négligeable. Alors là, il existe en 20 teintes, hein. Là, je suis sur le site de Sephora, hein. Donc je vous lis vraiment la description du site, hein, enfin de ce qu'ils en disent réellement. Alors apparemment, ouais, il existe en 20 teintes, donc en termes de teintes, je pense qu'il y a quand même du choix, donc on peut largement se retrouver dans cette gamme, hein. Donc là, enfin là, comment ils le décrivent, hein. Alors ils disent, ce nouveau fond de teint sérum unifie le teint en apportant une couvrance totale et un fini semi-mat. Voilà le terme que je cherchais, hein. C'est vraiment le fini qui donne à la peau. La peau est vraiment transformée immédiatement. Au fil des utilisations, votre peau est repulpée, lissée, exfoliée. Elle est visiblement plus éclatante grâce aux ingrédients actifs que ce fond de teint sérum contient, vitamine C, acide salicylique et acide hyaluronique. Ça, c'est pas mal, hein. Un SPF 20 permet également de protéger votre peau au quotidien, hein. Ça, c'est très important, hein. Ça, c'est le réflexe vraiment anti-âge. Ensuite, qu'est-ce qu'ils disent? Ben, sa texture est légère, couvrance totale, modulable, fini semi-mat, effet seconde peau, simple, sûr, efficace, soumis à des tests d'allergie 100% sans parfum. Voilà, donc apparemment, c'est vraiment un fond de teint qui allie vraiment plein de qualités, hein, enfin plein d'ingrédients qui font qu'il a vraiment ce fini, ce rendu très naturel sur la peau. Donc là,
je voulais le tester avec vous et pour vraiment vous montrer à quel point je l'utilise hein, depuis que je l'ai acheté. Et là, je l'ai en teinte CN70, qui est la teinte vanille. J'ai vraiment gardé le packaging exprès hein, pour vous montrer qu'il est neuf, que je l'ai acheté là, il y a quoi, il y a peut-être deux semaines de cela. Donc voilà comment se présente le fond de teint en lui-même. Alors c'est d'une contenance de 30 ml. Hein. Voilà le packaging, hein. Enfin la petite bouteille qui est en verre comme cela. Enfin ça a une forme plutôt conique comme ça, que j'aime beaucoup. Enfin en termes de, vous voyez, de praticité, d'ergonomie, je trouve il est quand même bien fait. Voilà la petite bouteille en verre, très, très qualitative. Hein. Donc là, vous avez le système de bouchon comme ça qui peut se dévisser. Hein. Voilà, si vous voulez regarder un peu au niveau de la contenance, enfin voir vraiment la texture du produit. Donc voilà comment se présente le produit avec un flacon pompe comme ça. Enfin, j'aime beaucoup le packaging, je trouve qu'il est très réussi. Donc voilà, on va le tester ensemble. Comme j'avais un peu de temps devant moi, donc je voulais à tout prix tester ce fond de teint avec vous pour vraiment vous montrer son efficacité, pour vous dire vraiment que c'est un fond de teint qui vaut vraiment le coup qu'on l'ait dans toute sa collection. Donc voilà, là je vais prendre, enfin j'ai juste fait ma routine skincare du matin. Bon, hier soir je suis rentrée un peu tard, hein. Je suis sortie, je suis rentrée quand même vers les 1h du matin, dans ces eaux-là, donc hein, ce qui explique la tête fatiguée que j'ai aujourd'hui, donc hein, ne faites pas attention. Bon là, je vais quand même appliquer un primer. Hein. Là, j'ai décidé de ressortir The Professional de Benefit. Hein. Enfin, ça, c'est un primer que j'ai toujours acheté, que j'ai toujours dans mes tiroirs et que je rachète tout le temps. Donc là, je vais l'appliquer comme ça, vite fait. Voilà, juste pour matifier un petit peu, camoufler les pores. J'aime beaucoup ce primer de Benefit, hein, il est bien. Voilà pour l'application hein, de ce primer. Ensuite, on va tout de suite passer à l'application du fond de teint lui-même. Donc là, j'ai pris un petit blender comme ça, classique. Hein. Donc là, j'y vais, je vais peut-être... ouais, je vais juste mettre une petite pompe comme ça. Vous voyez, j'en mets pas beaucoup. Hein. Ne faites pas attention à mon blender, mais je l'ai pas lavé. Hein, donc, hein, faut peut-être que je m'y mette là, à relaver tous mes blenders, mes pinceaux. Enfin, depuis le déménagement, pas, j'ai pas eu beaucoup de temps malheureusement. Donc là, je vais me servir de mon petit miroir qui est juste là. Hein, parce que sinon, je me vois pas. Je vois pas du tout ce que je fais en retour. Donc là, on se retrouve dans mon coin séjour, hein, où j'ai une bonne luminosité. Donc là, c'était l'idéal pour moi de vous filmer dans cette pièce parce que bon, c'est vraiment la pièce où j'ai vraiment une bonne luminosité, où c'est l'idéal hein, pour tourner mes vidéos. Donc voilà, là je suis en train de bien l'appliquer. Bon, j'en ai remis une petite pompe. Hein. Mais ça va, en termes de fini, là je trouve qu'il s'applique bien. Je fais quand même les oreilles, hein, toujours. Hein. Bah, je sais pas comment vous verrez à la caméra. Hein. Je vais essayer de me rapprocher un petit peu plus. Peut-être que la lumière va changer en fonction de comment je me mets là. Voilà, on est comme ça.
Après, il s'applique très bien. J'aime beaucoup sa texture, hein. Très smooth. Il s'applique super facilement. Enfin, ça se travaille bien, sincèrement. Il est vraiment très très bien. Une très bonne texture. Voilà pour l'application de... Je regarde là tous les... Voilà dans quoi j'ai mis tous mes petits produits, hein, ce que je vais avoir besoin là. Donc voilà, là je l'ai appliqué, hein, sur tout le visage comme vous le voyez. Bon, au niveau rendu, hein, je trouve que j'aime beaucoup mon teint. Là, là je sais pas comment vous allez me voir, hein, à la caméra, mais il a un fini vraiment très effet peau nue, hein. Enfin, c'est votre peau en mieux, hein, complètement, hein. Sincèrement. Enfin, j'ai pas l'impression de porter de fond de teint sur la peau, je sens pas la texture, c'est vraiment très agréable, hein. En plus, bon, on sent quand même une petite odeur de parfum, mais ça va, ça reste léger, c'est pas désagréable. En général, j'aime pas trop les odeurs de parfum dans les cosmétiques, enfin dans tout ce qui est fond de teint en général, mais là ça va, hein. Je trouve que ça reste correct. Voilà pour l'application du fond de teint, hein. Vous voyez qu'il s'applique facilement. C'est sincèrement, je ne regrette pas, hein. Enfin, j'avais l'échantillon, je me suis dit là, il faut que je l'achète parce que c'est vraiment un fond de teint qu'il fallait absolument que je teste et que je vous partage. Voilà pour cette nouveauté, hein, que vous pouvez trouver chez Sephora actuellement. Ou après sur d'autres sites, hein. Peut-être qu'il est beaucoup moins cher ailleurs, hein. Voilà, donc là, je vais terminer mon teint. Vous voyez là, j'ai utilisé le shampoing, le Plex Care One de chez Action. Je sais pas si vous voyez les cheveux qu'il me fait. Enfin, mais ce shampoing, c'est... Enfin, il est vraiment... mais mais d'une efficacité, mais comme je ne saurais pas vous décrire, hein, tellement il est bien. Enfin, ça fait les cheveux lisses, souples. Enfin, il répare les cheveux. On sent vraiment que le cheveu est très hydraté. Ça vous donne une texture, un volume, hein. Donc voilà, je vous renvoie à ce shampoing que je vous avais partagé, qui se trouve peut-être encore chez Action. Ensuite, là, ben, comme anti-cerne, ben, j'avais repris celui-là. En ce moment, je porte, c'est pas celui de Lancôme là que je vous avais présenté, c'est celui-là que je mets. Je suis revenue à celui de Maybelline, l'instant anti-âge, hein, l'effaceur, hein. Ça, ça c'est une valeur sûre pour moi. Donc là, j'y vais, hein. Je vais y aller comme ça. Petite touche. Bon, ça, je peux en mettre quand même pas mal au-dessous des yeux, vous voyez là. Là, je l'ai pris en teinte sand, sable, 07, hein, pour la teinte. Donc là, je vais l'appliquer. J'avais acheté ces petits pinceaux là, ce petit kit là chez Action, donc je m'en sers, hein, parce que les petits pinceaux ils sont quand même bien. Donc je vais appliquer. Je vais appliquer mon. Enfin, j'ai l'habitude d'appliquer mon anti-cerne au pinceau, enfin de l'étaler, de l'étirer la matière au maximum au pinceau. Pour mieux répartir la matière, hein. Pour moi, la zone problématique, c'est toujours ici, là, au niveau du coin interne de l'œil, hein. C'est toujours ici où c'est plus marqué, hein.
Mais bon, là, comme je suis rentrée à presque 2 heures du matin, bon, je vous explique pas, hein. Le manque de sommeil que j'ai, j'ai dormi, quoi, 3 4 heures, hein, pas plus, hein. Donc voilà pour l'application de l'anti-cerne de Maybelline, hein, que j'aime beaucoup. J'en- je vais le terminer comme ça au blender, hein. Voilà. Voilà pour l'application de l'anti-cerne. Ensuite, qu'est-ce que je vais mettre? Bon, on va mettre la poudre. J'applique toujours cette poudre. La Somade Perfect, hein, la poudre matifiante de la marque Prose. Trouvée à Carrefour, à très petit prix. Cette poudre, elle est vraiment top, hein. Là, je l'applique avec toujours ce pinceau là de... Vous voyez celui-là de Charlotte Tilbury, hein, ça c'est mon pinceau poudre, hein. Donc là, je vais terminer mon teint vite fait. Zone T, hop. Je mets pas beaucoup de poudre, hein. C'est vraiment très léger. Voilà. Voilà pour l'application de la poudre. Ensuite, là, qu'est-ce que je vais mettre? Bah, écoutez, j'ai envie de... Est-ce que je vais me maquiller? Bah, je vais tester la petite palette là de la Sense Beauty. Je vais terminer mon make-up là. Ah, non, je vais peut-être faire mes sourcils d'abord. Donc là, je vais utiliser un petit crayon sourcil comme ça de Max More. Est-ce qu'il est ce crayon? Il est là. Alors, il s'agit de ce crayon, le Precision. Enfin, c'est un col, un eyeliner. Mais vous savez quoi? Je vais m'en faire comme crayon à sourcils, hein, pour faire mes sourcils, parce que la couleur colle vraiment à la couleur de mes sourcils. Donc là, vous voyez, hein, je me suis pas bien épilée. J'aurais dû faire mes sourcils avant, mais bon, je les ai pas faits. Bon, je sais pas ce que vous pensez du rendu de ce fond de teint. Enfin, moi personnellement, je l'adore. Je trouve qu'il est vraiment bien, hein. C'est super léger, ça fait un teint vraiment très naturel. Comme si on n'a pas de fond de teint, hein, sincèrement, hein. Donc je vous le recommande, hein, quand même d'aller le tester chez Sephora. Vous pouvez même demander des échantillons, hein. Et ce qui est bien, c'est qu'on a du choix, hein, au niveau des teintes, quand même 20 teintes disponibles. Donc tout le monde peut trouver son bonheur, hein, en termes de teintes. Donc là, je vais tester la palette, la Sense Beauty, là, celle que j'avais achetée chez Ziman. Je l'avais payée à 3,99, il me semble. Là, je vous montre les couleurs, hein, qui se trouvent dans la palette. C'est des tons chauds, comme j'aime beaucoup. Donc là, je vais prendre... qu'est-ce que je vais prendre? Je sais pas. Je sais pas du tout. Moi, j'ai oublié de brosser mes sourcils. Je suis tout à l'envers, hein. Donc là, je vais blender un petit peu comme ça, hein. Les sourcils, voilà, on est bon, hein, au niveau des sourcils. Donc là, je vais commencer par appliquer ce fard, hein, comme fard de transition. Je vais peut-être mettre celui-là, ce petit fard un peu de couleur rose saumonée là qui est juste ici. Peut-être celui-là, je sais pas. J'hésite entre les deux. Ouais, je vais peut-être mettre. Qu'est-ce que j'ai comme pinceau là? Peut-être mettre ce truc là.
J'ai envie de mettre cette couleur-là, celle-là. Donc là, on y va. J'adore cette petite palette, hein, à 3,99 chez Iman. Elle est vraiment pas chère et elle est bien pigmentée, hein. Sincèrement, elle est bien. Si vous la trouvez, achetez-la parce qu'elle vaut vraiment le coup. Enfin, ça va, c'est des petites palettes qui sont bien pour leur prix, ça dépanne. Pour les gens qui n'aiment pas trop se maquiller, qui font toujours des maquillages très simples, je vous recommande sincèrement d'aller voir, hein, chez Ziman, hein. Peut-être que vous la trouverez celle-là. Donc voilà au niveau de la couleur, hein. Vous voyez, hein, ça marque tout de suite. Elle est quand même bien pigmentée, ça va. Au niveau pigmentation, je trouve que bon, pour le prix, ça va. Ça marque tout de suite, hein. Là, je suis devant ma baie vitrée, là, je vois. Enfin, j'ai vu sur le parking d'en face, je vois les voisins, Enfin, ça fait drôle maintenant d'habiter en résidence, enfin, quand on n'est pas habitué comme ça. Enfin, ça change parce que ça met de la vie. J'aime bien comme ça, avoir une vue comme ça sur l'extérieur, enfin, voir que ça bouge, voir des gens passer. Là, je regarde une nana, là, apparemment c'est une de mes voisines qui balade son chien, donc je suis en train d'espionner. Toujours Mathilda, hein, toujours. Voilà, donc là, voilà pour l'application du fard, hein. Il est beau, hein. J'aime beaucoup la couleur. Ensuite, je vais mettre cette couleur-là. J'ai envie de le mélanger à cette couleur. Là, j'avais utilisé le pinceau celui de Charlotte Tilbury, toujours celui-là. Celui-là, c'était quoi? C'était le Ice Smudger, hein. Ensuite, qu'est-ce que je vais mettre? Hmm, j'ai pas tous les pinceaux qu'il faut, hein. Donc, je vais prendre celui-là. Ouais, je vais prendre ce petit pinceau là. Alors, on va y aller pour cette couleur qui est juste ici. Là, on est sur une espèce de couleur euh, brique. Juste pour foncer un petit peu ici, hein, faire un petit dégradé au niveau du creux de paupière. Intensifier un tout petit peu. Enfin, ça, c'est mes couleurs en général, hein. Voilà, vous me voyez en retour. Voilà pour l'application du fard. J'en mets un tout petit peu au ras de cils. Faire un petit rappel vite fait. Voilà. Vous voyez comment elle est pigmentée cette palette? Mine de rien. Hmm. Ziman, hein. Voilà. Hmm. Mathilda qui vous partage toujours les bons plans, hein. Pas très cher, hein. Pourquoi se ruiner, hein, pour acheter des palettes, hein. Ensuite, là, ce que je vais faire, ben, je sais pas trop. Ben, je vais peut-être appliquer ça au doigt, là, cette couleur un peu champagne, rose gold, champagne. Très belle couleur, hein. Une teinte comme ça irisée. Je vais y aller carrément au doigt. Waouh, elle est belle cette couleur. Bon, c'est un petit peu poudreux comme ça, mais ça va. C'est c'est pas trop dramatique, hein. Mais sincèrement, pour une palette comme ça, ben, on peut parfaitement
faire des petits make-up qui sont sympas comme ça, simples, soft, même pour la semaine. Elle est très bien cette palette, hein. Sincèrement, je vous la recommande, hein, si vous la trouvez encore, hein. Ensuite, je vais prendre ce style de pinceau là, biseauté, comme ça. Bon, peut-être pas celui-là, parce que celui-là, il est déjà, déjà utilisé. Je vais prendre un de Charlotte Tilbury. Alors, il s'agit du ouais, le pinceau eyeliner, hein, de Charlotte Tilbury. Donc là, je vais prendre la couleur marron de la palette, là, juste ici. J'ai mon PC que vous voyez juste devant moi. Là, je vais juste intensifier un petit peu, faire un petit trait de liner. Un trait marron comme ça, liner, vite fait. Pour intensifier un petit peu plus le regard. Légèrement. Vous voyez? Non, mais elle marque bien cette palette, hein. Je pensais pas. Enfin, pour le prix, je m'attendais pas à ça. Enfin, je pensais que la pigmentation allait être vraiment pas terrible. Mais là, je suis bluffée là. On peut quand même bien se maquiller. Enfin, ça marque. Les fards sont quand même pigmentés, hein, donc ça marque tout de suite, hein. Pas besoin de retremper le pinceau, sincèrement, c'est un. Je vais intensifier juste un petit peu ici en bas là, au ras de cils. Un tout petit peu. Mon trait de liner là, j'ai mal fait. C'est très beau, hein. Je sais pas comment vous allez voir ça, mais moi j'aime beaucoup ces teintes. C'est vraiment le style de couleur que je porte en général dans toutes les occasions, enfin surtout la semaine, hein. Voilà pour le maquillage, hein. Vous voyez, hein, comme quoi, pas besoin d'acheter les palettes les plus chères, hein. Enfin, j'arrête pas de me dire ça à chaque fois, mais bon, après c'est bien d'acheter des palettes de marque, enfin les plus connues là, les plus populaires, hein. On voit beaucoup chez Sephora. Enfin, là, je me suis offerte là. Elle est là, enfin, c'est la seule que j'ai d'ailleurs, la mini nude palette de Natasha Denona. Sincèrement, celle-là, elle est canon, hein. J'ai peut-être envie de rajouter une couleur de. Hein, je peux pas y résister là, tremper mes doigts là-dedans. J'ai envie de mettre. Ouais, j'ai envie de mettre cette teinte-là. Ah, une teinte bronze, hein, regardez ça. Enfin, là, en termes de pigmentation, là, c'est canon, hein. Regardez. Enfin, ça marque tout de suite, hein. Enfin, les palettes Natasha Denona qui ont une super pigmentation. Bon, après, c'est un peu cher, hein, pour ce que c'est, mais bon. De temps en temps, on peut quand même se faire des petits plaisirs. Et comme on dit, la beauté, ça n'a pas de prix, hein. Voilà. Là, j'en rajoute juste un petit peu aussi ici, au doigt, hein. J'aime bien me maquiller au doigt, moi, en fait. C'est tout aussi mieux, hein. Surtout pour appliquer les textures un peu comme ça, irisées. C'est très crémeux comme fard, hein. Sincèrement, ça glisse tout seul. Enfin, c'est un bonheur, cette palette. Voilà pour mon make-up. Regardez. Enfin, je sais pas comment vous allez voir ça, mais j'aime beaucoup. Voilà pour la petite palette de Natasha Denona. La mini nude palette que j'adore.
Ensuite, ben, je vais faire un petit contouring vite fait là. J'ai pris une petite. Enfin, ça, c'était une palette que j'avais eue dans un coffret de chez Nocibé, hein. Donc là, je vais prendre la poudre bronzante qui est juste ici, juste là, pour réchauffer un petit peu mon teint. Enfin, ça, c'est des petits maquillages légers, hein, que vous pouvez faire comme ça, vite fait, sans prise de tête, quand vous n'avez pas trop de temps. Puis pouf, au milieu, un tout petit peu, vous voyez, tout de suite, hein. Là, je vais quand même blinder tout ça parce que je reprends le pinceau poudre là pour toujours blinder, hein. Voilà. Par contre, là, j'ai l'impression qu'il manque le marron de la palette. Là, elle est où? Elle est là. Je vais peut-être remettre le marron de la palette, là, juste ici. Je vais en remettre un tout petit peu, marquer un tout petit peu plus ici. Quand je me maquille, ça part dans tous les sens, hein. Je suis pas très ordonnée. Voilà pour mon make-up. Puis je vais juste mettre une petite pointe de lumière ici, avec cette couleur là qui est juste ici. Là, on est sur une teinte champagne dorée, très très belle couleur. Avec quel pinceau je vais faire ça? Prendre celle-là. Ça c'est quoi? C'est toujours un pinceau de Charlotte Tilbury. C'est bon, c'est un pinceau pour les lèvres, mais bon, je vais l'utiliser juste pour illuminer le, le coin interne de l'œil. Vous voyez la pointe de lumière que ça fait? C'est beau, hein? Oh, enfin, elle est top cette palette, hein, sincèrement, là, j'en reviens pas, hein. Voilà pour la palette Sense Beauty. Une petite, euh, une petite merveille à utiliser. Je l'aime beaucoup. Je pense que je vais beaucoup m'en servir. 3,99 € Ziman. Ensuite, ben pour le bronzer, c'est fait. Ensuite, je vais mettre un petit blush, toujours de cette palette de chez Nocibé, hein. Enfin, ça, c'est un coffret que j'avais eu en cadeau, hein. Je ne l'ai pas acheté. Bon, là, bon, c'est des fards qui sont très pigmentés, hein, quand même, hein. Pas besoin de. Oups! Faut y aller légèrement, tout en légèreté. Moi, je remonte toujours, hein, vers les tempes, hein. Toujours remonter pour vous donner ce côté lifté à la peau, hein. Voilà pour l'application du blush. Bah, tout de suite, hein, vous voyez, hein. Après le maquillage, quand même, hein, c'est, enfin, ça change radicalement. Ah, là, enfin, j'en reviens pas là même de le fond de teint, le rendu que ça fait. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez, mais j'aime beaucoup. Enfin, c'est votre peau en mieux, hein, sincèrement. Là, mieux que ça, c'est pas possible. Ensuite, je vais prendre un crayon comme ça de L'Oréal. C'est un crayon colle celui-là. C'est un crayon marron. Non, c'est un crayon noir celui-là. Non, c'est pas celui-là que je voulais. C'est pas ça que je voulais. Il n'est pas là. Où est-ce que je l'ai mis ce crayon? J'en ai un de Max Mort, mais c'est. Il est marron celui-là? Oh ouais, il est marron. Sinon j'avais l'autre aussi, mais bon, je vais peut-être mettre celui-là. Cet eyeliner marron de Max More, hein. Donc là, je vais prendre mon blender juste pour marquer un petit peu plus ici.
et la muqueuse supérieure, comme ça. Ah, j'aime pas faire ça. Fou. Ça me fait toujours pleurer. Enfin, je sais pas vous, hein, quand vous mettez du crayon comme ça dans les yeux, ah, même la muqueuse, c'est horrible, hein. Ah, j'espère que je vais pas pleurer. Ça va ruiner tout mon make-up. On va juste intensifier un tout petit peu, hein. Voilà pour mon make-up. Je sais pas ce que vous en pensez là, mais moi j'aime beaucoup, hein. J'aime beaucoup ces teintes en général, hein, pour des petits maquillages rapides, simples, efficaces. Voilà pour ça. Ensuite, bah écoutez, maintenant il me manque plus que le rouge à lèvres et le mascara. Donc, je vais ranger tout ce qui traîne. Je vais peut-être reprendre ce liner là de Max More, vous voyez, ce col liner précision pour vraiment intensifier un peu plus. J'ai envie vraiment d'intensifier mon regard un maximum. Donc, je vais refaire comme il faut mon trait de liner. Voilà, c'est un crayon colle, hein, donc ça marque un peu plus. Là, au niveau préparatif, là, je suis méga à la bourre. Comme vous le voyez, je n'ai pas de sapin. Déménagement oblige, hein, j'ai vraiment pas eu le temps, hein, sincèrement. Donc, je vais essayer de trouver un petit sapin dès que je peux, enfin le plus simple possible, hein. Bon, après, j'ai les décos de Noël, j'ai tout ce qui va avec. Mais là, cette année, je sais pas si je vais faire un sapin, hein. Voilà pour l'application du crayon, hein. J'ai juste intensifié mon regard un petit peu plus, vous voyez. Regardez la couleur des fards. Enfin, c'est top, hein. Ensuite, j'avais utilisé ces petits pinceaux là, vous voyez, que j'avais trouvé aussi chez Action. C'était pas mal, hein. Enfin, ce petit kit de pinceaux, ça c'est pratique, c'est bien aussi, hein, à mettre dans une trousse de make-up. On part comme ça, vite fait, en déplacement, en week-end. Ça, c'est bien. Ensuite, là, comme rouge à lèvres, je suis retombée sur ce petit rouge à lèvres, la My Nude Lipstick. Celui-là, que j'avais aussi trouvé chez Action. Voilà, c'est bien comme couleur. Ça, c'est une couleur, c'est un vieux rose, j'aime beaucoup. Donc là, on y va. Ça, c'est mes couleurs, ça. Faut que je fasse un tri dans tous mes rouges à lèvres parce qu'il doit y en avoir qui sont périmés. Enfin, je sais pas, hein, mais il faut toujours faire gaffe, hein, aux dates de péremption. Enfin, sur tous les cosmétiques en général, tout le make-up. Enfin, des fois, on n'y fait pas attention, hein. Mais ce rouge à lèvres est crémeux. Enfin, et sa couleur, ce rose tendre. Un bois de rose, hein, très jolie couleur. Enfin, si vous aimez les tons nude, regardez. Regardez comment il est beau. Regardez mon teint. Avec ce fond de teint là. Le Even Better Clinical. Le fond de teint sérum. Regardez. Enfin, vous voyez, hein, le rendu que ça fait, hein. On dirait que j'ai pas de make-up, hein. C'est vraiment un rendu très naturel. Et sincèrement, il tient super bien. Enfin, ça, c'est le top, hein. 48 € à Sephora. Après, peut-être que vous pouvez le trouver beaucoup moins cher sur d'autres sites, hein. Enfin, regardez un petit peu, checker en ligne, hein.
Vous allez voir. Mais testez-le son fond de teint. Vous allez voir. C'est vraiment une pépite. Voilà pour mon make-up. Maintenant, on va passer à l'application de quoi? De... Qu'est-ce que j'ai pas mis là? J'ai pas mis d'highlighter. J'ai pas... Ouais, j'en ai un, hein. J'ai du highlighter là, juste ici. Bon, allez, on va mettre un petit peu d'highlighter. On va highlighter un petit peu le teint. Je vais prendre ce pinceau toujours de Charlotte Tilbury. Je vous montre, hein. Voilà, c'est le Powder and Sculpt. Voilà, ce pinceau qui est de cette forme-là. Là, il faut que je les lave, mes pinceaux, parce qu'ils sont pas très propres là depuis le déménagement. Donc là, j'y vais pour l'application de l'highlighter. Celui-là, il est léger, hein. Bon, ça va. Mais ça va, il se voit quand même. Je sais pas si vous allez le voir là. Vous voyez, il est juste ici là. Ça va, il reste léger. J'en mets toujours sur l'arcade, sur soulière, ici aussi. Et ici. Voilà. Il est bien, hein. Voilà pour l'application de l'highlighter. Ensuite, bah écoutez, on va terminer par le mascara. Alors là, j'utilise le Paradise Estatique, hein, toujours ce mascara de L'Oréal. Je suis toujours fidèle. Je l'adore, j'aime beaucoup sa brosse. Ah, il a, c'est le nouveau, hein. Il a été reformulé. Bon, il sèche un peu moins vite celui-là. Mais bon, j'ai rajouté quand même une petite pointe d'huile de ricin. Enfin, je fais toujours ça dans tous mes mascaras, hein, pour pas qu'ils se dessèchent. Enfin, ça, c'est une petite astuce. Hein. J'adore ce mascara. Enfin, les cils. Ah, enfin, les cils de poupée que ça vous fait. Enfin, regardez ça. Une petite bombe, hein. Paradise esthétique. Après, je fais toujours des zigzags comme ça. Ensuite, pour les cils du bas, en général, je n'utilise pas les gros mascaras comme ça pour faire les petits cils du bas. J'utilise toujours des plus petits mascaras. Là, j'ai celui-là. C'est un de Lancôme. C'est quoi celui-là? C'est le Définicil. Un mascara que j'avais eu, je sais plus, dans un coffret Lancôme. Pour les cils du bas, c'est l'idéal. Parce que la brosse est beaucoup plus petite, hein. Donc avec ça, vous n'allez pas vous louper. Ça va pas faire des paquets. C'est juste pour marquer un peu mieux les cils du bas. Voilà. Voilà pour l'application du mascara. Bon bah écoutez, je pense qu'on est bon au niveau du make-up. C'était l'occasion pour moi de passer un petit moment avec vous. Donc j'espère que ma vidéo vous a plu. Enfin, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, hein, si cette vidéo vous a plu. Et, euh, et puis, bah, je vous invite sincèrement à découvrir ce nouveau fond de teint clinique, hein, le Even Better Clinical, hein, que je voulais vraiment mettre en avant dans cette vidéo, sincèrement. Après, c'est pas parce que c'est clinique que j'en dis que du bien, non, pas du tout. C'est vraiment une marque, une valeur sûre, hein, pour moi. Enfin, j'adore tout ce qui se rapporte à cette marque. Enfin, c'est quand même une marque
qui a quand même des produits cultes, hein. Et là, sincèrement, ce fond de teint m'a complètement bluffé, hein. Je l'avais testé en échantillon et ça m'a donné envie de l'acheter, voilà, hein. Enfin, je l'aime beaucoup et je pense que, enfin là, depuis que je l'ai, je vous dis honnêtement, je ne mets que ça, hein. C'est vous dire comment il est top, sincèrement. Et là, vous voyez le rendu que ça fait, hein. Enfin, je sais pas comment vous allez trouver ma peau. Bon, après, j'ai les yeux fatigués, hein, vu que la nuit que j'ai passée, enfin, je suis rentrée un peu tard, hein. Mathilda est sortie, hein, elle était de sortie cette nuit, donc voilà. Et je suis rentrée vers les 1h30 du matin, enfin, je sais même plus, hein. J'ai dû dormir 2 3 heures, pas plus. Voilà, donc en tout cas, j'espère que cette vidéo vous donnera envie de tester ce nouveau fond de teint et que ça vous donnera envie de l'adopter au quotidien parce que sincèrement, il en vaut le coup. J'ai mon petit miroir comme ça. Je l'ai eu en cadeau avec mon voisin Eric que je salue. Et puis là, au niveau de ma tenue, bah écoutez, hier, il y avait le marché là. Près de chez moi, il y a un grand marché le samedi, de 13 heures à 18 heures, je pense, hein. Je ne sais plus exactement au niveau des horaires. Mais là, j'ai trouvé une robe pull. Je n'ai même pas détaillé mon look, hein, alors que je fais ça toujours en début de vidéo. Mais là, je suis tombée sur une très très jolie robe pull, hein, longue, enfin ça tient chaud, sachant que chez moi il fait 24 degrés, hein. On est un peu comme à La Réunion. Mathilda qui raconte toujours sa vie, hein, toujours. Et puis là, bah, comme bijou, là, bah, j'ai eu un petit cadeau de Noël déjà à l'avance. C'est un bracelet comme ça. Bon, il est en plaqué, hein. Un bracelet comme ça en or, ça coûte super cher. Voilà ce que j'ai eu en cadeau. Enfin, j'en voulais un. C'est un bracelet comme ça enfin, c'est du plaqué, hein, plaqué or, et enfin, c'est des grains de café. Bon. Enfin, j'en avais vu des comme ça à La Réunion et je voulais m'en acheter, mais bon, c'était très très cher, hein, dans les bijouteries. Donc, je me dis, bon, je vais attendre, hein. Et puis finalement, ben, on me l'a offert. Voilà ce que j'ai eu en cadeau hier. Voilà, hein, je voulais vous le partager. Petit bracelet, grain de café. Enfin, ça me rappelle les îles, hein. Ça me donne envie de boire un bon café. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu, hein. Mettez des pouces, hein. Surtout, continuez à liker, à me faire part de vos commentaires, de ce que vous avez pensé de cette vidéo. Et puis, bah, tout ce que je vous dirais, c'est de foncer, hein, à Sephora pour tester ce nouveau fond de teint clinique qui vous fait un teint incroyable. Enfin, je l'adore ce fond de teint. Je pense que ça va devenir l'un de mes fonds de teint préférés parmi tout ce que j'ai, hein, sincèrement. Après, c'est pas parce que c'est clinique que je dis ça, mais il en vaut vraiment la peine. Enfin, ça vaut vraiment le coup. Après, en termes de prix, il est pas super donné, hein, à Sephora. Enfin, peut-être qu'on peut le trouver beaucoup moins cher sur d'autres sites de cosmétiques, de parfums. Renseignez-vous, hein. Donc voilà pour ce tuto make-up que je voulais réaliser avec vous, surtout pour faire un crash test vraiment de ce fond de teint. Je voulais vraiment le mettre à l'épreuve pour vraiment vous montrer sa performance, enfin le rendu que ça fait. Je l'adore. Ben voilà, je pense que je vous ai tout dit. Maintenant, je vais vous laisser ici et puis je vous retrouve très très vite. Et d'ici là, prenez bien soin de vous. À très très vite. Ciao!